je suis Nathy Derveillé. Je me définis comme une accompagnatrice en vitalité et mieux-être par la nature. Concrètement, je suis coach en alimentation santé, praticienne Reiki et aromathérapeute. Dans le cadre de ma pratique d'aromathérapeute, mes clients me demandaient souvent de les conseiller dans le choix des huiles essentielles à se procurer. Une demande compréhensible et surtout pertinente, tant le choix en termes de marques d'huile essentielle est vaste et tant le niveau de qualité est très disparate. Face à cette question, je leur répondais surtout en leur donnant des critères de qualité minimum à respecter avant d'acheter une huile essentielle. Mais je n'étais jamais satisfaite de cette réponse et surtout, je n'avais jamais la garantie qu'ils allaient faire un choix judicieux au final et pas seulement un choix principalement guidé par la question tarifaire. Le facteur prix étant le pire facteur décisionnel à privilégier dans ce cas-là. Par ailleurs, j'avais pu faire le constat qu'en fonction de la marque d'huile essentielle choisie, le protocole thérapeutique que je proposais n'avait pas la même pertinence. Je suis même allée jusqu'à tester cette différence d'efficacité sur moi-même à diverses occasions en sélectionnant plusieurs gammes d'huiles essentielles qui répondaient toutes a priori aux 6 critères de qualité de base que je donnais à mes clients et que l'on m'avait enseigné lors de ma formation d'aromathérapeute. Au cours de mes expériences d'amatrice puis de professionnelle des huiles essentielles, j'ai testé pas moins de 20 voire 25 marques différentes. Le constat était sans équivoque. Il y a une très grande hétérogénéité de qualité dans les huiles essentielles, y compris quand on exclut ipso facto celles qui sont simplement de qualité cosmétique. Cela m'a conduit à me mettre à la recherche d'huiles essentielles de qualité supérieure, de qualité fiable et sûre pour mes clients et pour moi-même. Je suis une personne qui a appris à suivre son instinct et son intuition, mais aussi à développer sa pensée critique pour pouvoir formuler une opinion personnelle autonome. Et je suis un mineur intellectuel, c'est-à-dire que je suis incapable de rester à la surface des choses ou des sujets. J'ai toujours le besoin impérieux même, de creuser et creuser encore pour regarder les différents angles et les différentes couches d'un sujet. Et je suis toujours profondément irritée de lire un magazine ou un article ou un blog qui dit « Une étude a démontré que » sans qu'il y ait la moindre référence à l'étude en question pour me permettre d'aller vérifier l'exactitude des conclusions énoncées. J'ai horreur de ça. C'est donc exactement cette démarche et cet état d'esprit que j'ai mis en œuvre dans ma recherche d'une marque d'huile essentielle de qualité supérieure, fiable et sûre. J'ai pris mon temps, plusieurs mois, plus d'1 an même. Et après un examen de passage poussé au filtre de mes critères et de mes exigences, en octobre 2018, j'ai pris ma décision. Je choisis doTERRA. Je choisis doTERRA sur la base d'arguments solides et clairs au nombre de 7. Premièrement, la qualité médicale des huiles essentielles. L'accès à des huiles essentielles de qualité médicale devrait être une priorité pour tous celles et ceux qui souhaitent améliorer leur santé grâce à l'utilisation des huiles essentielles. Car c'est seulement avec ce niveau de qualité que l'on se garantit de bénéficier de l'intégralité et de la pureté des molécules aromatiques thérapeutiques d'une huile essentielle et ainsi d'un emploi sécuritaire. Malheureusement, la réalité du marché est très différente car c'est majoritairement des huiles de niveau cosmétique ou au mieux de qualité standard qui sont commercialisées et accessibles facilement au grand public. L'intention initiale des fondateurs de doTERRA qui a prévalu à la création de l'entreprise émanait du constat de la difficulté importante et croissante d'une très large frange de la population américaine, y compris des classes moyennes, à bénéficier des services de santé et donc de l'accès aux soins médicaux, incluant parfois les actes les plus simples, mais néanmoins onéreux. Leur intention créatrice était donc de changer ce paradigme en offrant des solutions de santé naturelle accessibles au plus grand nombre de personnes, afin qu'elles puissent faire face à leurs problématiques de santé les plus courantes, celles que l'on appelle les bobos du quotidien,
tout en ayant la capacité d'agir aussi en termes de prévention pour rendre concret le fameux adage « mieux vaut prévenir que guérir ». L'intention était donc, en résumé, de proposer des solutions d'accès aux soins de santé qui soient pertinentes, de qualité et sécuritaires. Les fondateurs de doTERRA, sur cette base, ont donc mis en place un cahier des charges extrêmement exigeant et rigoureux pour se garantir de proposer des huiles de qualité médicale. Là, tout le process de production de leurs huiles essentielles a été élaboré en vue justement de l'atteinte et du maintien de cette qualité médicale à travers de très hauts standards de fabrication soutenus par une certification. Deuxième argument, le label CPTG et l'ARPC. Les huiles essentielles de doTERRA répondent au label CPTG qui signifie certifié pur et de grade thérapeutique. Le cahier des charges pour ce label établit des critères stricts commençant par le choix de la plante, les conditions de culture et de cueillette de cette plante, se poursuivant tout au long du process de distillation et de production et s'achevant par une série de 18 tests chimiques et scientifiques très poussés pour s'assurer de la qualité optimale et thérapeutique de chaque lot d'huile essentielle. Je dis chaque flacon car c'est en effet le cas. En dessous de chaque flacon d'huile essentielle doTERRA, il y a un numéro de lot qui permet d'avoir accès aux principaux résultats des tests de contrôle chimique de qualité grâce au site Source2You. Il est souvent contre-argumenté cependant que CPTG est un label que doTERRA a créé elle-même et donc que cela ne vaut rien. Je ne peux m'empêcher de sourire lorsque j'entends cette objection. Surtout quand elle vient de la part de Français qui, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus en huile essentielle, ne jurent que par les normes HECT ou HEBBD. En fait, ce ne sont pas des normes, ce sont des labels. Alors pourquoi est-ce que je souris ? Tout d'abord parce qu'il n'existe aucune norme internationale à proprement parler en matière d'huile essentielle. Par contre, il existe des critères établis par la recherche scientifique et clinique pour définir le niveau de qualité d'une huile essentielle, cosmétique, standard ou médicale thérapeutique. La seule norme en vigueur en France est celle attribuée par l'AFNOR, l'Agence française de normalisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de l'AFNOR, l'élaboration d'une norme se fait au sein de commissions constituées par les acteurs de la filière. Cela prend plusieurs mois car il s'agit d'aboutir à un compromis dans les termes de la norme qui doivent assurer un niveau minimum de qualité qui soit validé et accepté par tous les acteurs économiques de la filière. Cette norme ayant pour objectif final de faciliter ensuite les échanges commerciaux. Traduction, la norme AFNOR ne garantit en rien la pureté absolue d'une huile essentielle, ni sa qualité supérieure. Simplement un niveau minimal de qualité accepté par tous. Le compromis obtenu résulte en grande partie de contraintes économiques et commerciales. En France, il y a aussi des labels de référence qui sont ceux que les laboratoires d'huile essentielle se sont également créés pour eux-mêmes. Ainsi, HEBBD est le label défini par et pour Phytosonarome. Ce label précise l'espèce botanique, l'organe producteur et le chémotype. Le label HECT, pour huile essentielle chémotypée, a été conçu pour les laboratoires Pranarum. Ce label reprend les mêmes critères que le précédent, en y ajoutant l'origine géographique, le mode de culture et le stade de développement botanique. De nos jours, en fait, ces labels qui ont été élaborés dans les années 1980-1990 n'ont plus vraiment de raison d'être. Ils étaient pertinents à l'époque car la notion de chémotype n'avait pas encore été prise en compte et que c'était une étape nécessaire pour asseoir une certaine crédibilité scientifique de l'aromathérapie. Vous le voyez donc bien que ni en termes de normes qui ne définit qu'une qualité minimum, ni en termes de label, nous sommes dans une réelle préoccupation d'atteinte d'une qualité médicale des huiles essentielles. C'est pourquoi, de son côté, doTERRA a mis en place son propre label CPTG sur la base d'un cahier des charges extrêmement rigoureux, lui assurant d'obtenir des huiles essentielles de pureté absolue et de niveau thérapeutique.
C'est cependant des organismes tiers indépendants qui sont chargés de vérifier la réelle mise en œuvre de ce cahier des charges sur chacun des lots d'huile essentielle. Raison pour laquelle nous voyons que les rapports de contrôle de qualité sont issus de l'APRC, Aromatic Plant Research Center. CPTG, c'est donc bien une certification valable, crédible et une garantie de manière indépendante à doTERRA. Troisième argument, l'implication dans la recherche scientifique. C'est un des autres aspects auxquels j'ai été particulièrement sensible dans mon choix de doTERRA. Ces partenariats avec plusieurs centres de recherche indépendants, des universités de pointe et des hôpitaux pour participer au développement des études scientifiques et de la recherche clinique sur l'aromathérapie sont primordiaux de mon point de vue. Plus la recherche investira dans le sujet, plus il y aura d'études cliniques sur les huiles essentielles, mieux nous serons capables de répondre à un panel de plus en plus large de besoins, et cela en termes de soins de santé, comme en termes de prévention et de confort, de qualité de vie, cela avec des approches naturelles, fiables, documentées, sécuritaires. Outre ces partenariats externes d'ailleurs, j'ai été interpellée parce que l'entreprise emploie elle-même une équipe composée de 30 scientifiques et chercheurs. Quatrième point, l'efficacité des huiles essentielles et la pertinence des formulations des synergies prêtes à l'emploi. Je dois vous dire que réellement, c'est le point qui m'a le plus impressionné lorsque j'ai commencé à tester par moi-même les huiles essentielles thérapeutiques doTERRA. Pourtant, à la base, j'étais très sceptique. En fait, l'argument de grade thérapeutique ne faisait que renforcer mon scepticisme sur la réalité de cette différence d'efficacité exceptionnelle. Cela excitait davantage ma pensée critique. Mes tests comparatifs personnels furent très probants, mais je décidai de pousser l'expérience plus loin encore. Cela m'a amené, au cours de l'hiver 2019, à décider de mener une étude d'observation afin de pouvoir statistiquement évaluer cette efficacité. L'étude a été menée sur une période de 2 semaines avec 84 participants n'ayant jamais utilisé d'huile essentielle ou n'ayant jamais utilisé celle de doTERRA. Les participants étaient répartis en 3 groupes selon des problématiques de santé différentes: le sommeil, les troubles digestifs et les douleurs articulaires ou musculaires majeures. Les participants ont été soumis à des questionnaires avant le début de l'expérience et à l'issue des 2 semaines d'utilisation des huiles essentielles de doTERRA. En si peu de temps, et souvent sur des problématiques chroniques ou importantes, c'est une amélioration de l'ordre de 77% qui a été observée et majoritairement, l'amélioration fut constatée dès le 4e ou le 5e jour d'utilisation. Ce qui est vraiment notable et significatif pour moi en termes de résultats. Pour cette étude, justement, j'ai surtout travaillé avec les synergies prêtes à l'emploi que propose doTERRA. En tant qu'aromathérapeute, ma formation m'offre l'avantage de pouvoir décrypter ces formulations. Et j'ai souvent été bluffée par la pertinence vraiment pointue de la formulation de ces synergies. De manière générale, j'ai en horreur la surenchère en matière d'aromathérapie. Ainsi, je fuis vraiment très loin toutes les préparations qui se vendent d'avoir 18, 21 ou 36 huiles essentielles dans leur mélange. C'est tout à fait inopportun et cela peut même être contre-productif. Sans compter que cela augmente le risque d'allergénisation avec de tels cocktails. J'ai donc vraiment apprécié la démarche de doTERRA qui est de respecter la règle de composer des synergies d'une dizaine d'essences aromatiques différentes et guère plus. Ainsi, honnêtement, Serenity, Balance, Zengest, On Guard ou Deep Blue sont autant de mélanges exclusifs de très grande qualité dont j'ai pu par la suite justement mesurer l'efficacité à la fois sur moi, sur ma famille ou sur mes clients et que j'utilise vraiment très largement aujourd'hui. Cinquième point, cinquième argument, les valeurs de l'entreprise et le co-impact sourcing. C'est encore un autre élément fondamental pour moi.
Aujourd'hui, en tant que travailleur autonome, je m'offre le luxe de choisir et de dire non, même si l'opportunité peut se montrer très lucrative. Pas de négociation possible avec mes valeurs. Or, celles de la compagnie doTERRA rejoignent vraiment les miennes et ce à plusieurs niveaux. Premièrement, la volonté initiale d'offrir au plus grand nombre l'accès à la santé avec des solutions naturelles et sécuritaires. Deuxièmement, le respect de la nature avec un engagement éco-responsable et durable dans la gestion des ressources naturelles et des matières premières que sont les plantes. Un exemple très significatif de cette démarche, d'ailleurs qui est un exemple récent, c'est l'accord conclu en début d'année entre doTERRA et le gouverneur d'Hawaï pour créer la Kealakekua Mountain Reserve et ainsi assurer la préservation du patrimoine botanique de l'île et surtout la reforestation massive d'arbres de bois de santal. Troisième élément, le respect de l'être humain avec l'engagement dans l'économie solidaire, la coopération gagnant-gagnant avec les cultivateurs et les cueilleurs, la valorisation des communautés dans les pays producteurs et l'amélioration des conditions et de la qualité de vie de ces populations impliquées. Ces deux aspects-là, environnement et économie solidaire, s'incarnent en fait dans le programme Co-Impact Sourcing, qui est un des fondements majeurs de la compagnie doTERRA. Et j'ai envie de vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux cette démarche, c'est par celui du vétiver à Haïti. Et je vous inviterai à regarder la vidéo que je vous ai mise en lien dans les commentaires. Autre aspect, l'implication humanitaire au plus près des besoins des populations. En fait, dans le prix de chaque flacon d'huile essentielle de doTERRA, il y a une partie qui est destinée à la fondation Healing Hands, traduction les mains guérisseuses. Cette fondation intervient dans la quarantaine de pays à travers le monde où doTERRA est engagée. Elle permet d'apporter ainsi une aide aux communautés en termes d'accès aux soins médicaux comme à Madagascar ou en Chine, d'accès à l'eau potable aussi comme en Haïti ou au Kenya, à l'éducation pour les femmes et les enfants comme au Guatemala ou au Brésil, et puis la prise en charge des orphelins aussi comme c'est le cas en Bulgarie. Tout cela en fait afin d'améliorer significativement la qualité de vie et les perspectives d'avenir de toutes ces personnes-là. Et ça me rejoint énormément. Sixième point, l'éducation aux huiles essentielles. C'est un autre aspect très important pour moi et qui est d'ailleurs au cœur même de mon approche personnelle. Si les huiles essentielles et les plantes médicinales de manière générale sont des produits naturels, savoir comment les utiliser est indispensable à une pratique sécuritaire de l'aromathérapie, surtout en automédication. Le fait que doTERRA a également placé cette préoccupation dans sa démarche ne pouvait que me rejoindre. Ainsi, on a de la documentation, du matériel pédagogique, des vidéos, des webinaires et plein d'outils pratiques, également des ateliers de rencontres et d'éducation continue, etc., qui sont à la disposition à la fois de la conseillère doTERRA pour qu'elle se forme à son activité de conseil en huile essentielle, également pour les clients afin qu'ils aient justement les outils pour bien utiliser leur trousse d'aromathérapie familiale. Et ça, c'est un énorme avantage entre le fait d'acheter une huile essentielle thérapeutique doTERRA ou d'acheter une autre marque dans un magasin bio ou en parapharmacie. Dans le deuxième cas, dans la deuxième option, le client est livré à lui-même une fois chez lui avec son flacon d'huile essentielle. Ce qui m'amène justement au septième argument, le modèle de distribution. C'est bien parce que j'ai vu cela très souvent, trop souvent même, le client livré à lui-même, que j'apprécie particulièrement ce modèle de distribution de doTERRA, celui de la vente directe que l'on appelle également le MLM. En fait, avec ce modèle, nous sommes concrètement dans un circuit court. Exit la flopée d'intermédiaires pour arriver au flacon sur une étagère d'établissement commercial. Nous sommes en relation directe. Dans le modèle de vente de la vente directe, en fait, lorsque la cliente achète un flacon d'huile essentielle doTERRA, elle achète aussi, et c'est inclus dans le prix du flacon, les services d'une conseillère bien-être personnelle.
Celle-ci, cette conseillère, eh bien, lui expliquera comment utiliser ses produits, lui fournira de la documentation, du suivi, du support, répondra à ses questions, la conseillera aussi par rapport à ses besoins. Il va se créer une relation de qualité, une relation directe et durable entre la conseillère et la cliente. J'apprécie vraiment cela parce que ça sécurise la cliente dans son utilisation des huiles essentielles et dans ce modèle-là, elle pourra aussi bénéficier de toute l'éducation continue dont je parlais plus tôt. Ça va lui permettre également d'optimiser toute l'utilisation de son flacon au lieu de le restreindre à une seule. C'est un gros avantage pour la cliente. Et dans tout ça, me direz-vous, quid du bio et du local ? Alors par défaut, c'est mieux de choisir un produit bio et c'est ce que je fais d'ailleurs dans mes actes d'achat quotidiens. Mais s'agissant des huiles essentielles, malheureusement dirais-je, le bio, tout comme la norme AFNOR, ne peut être un critère suffisant à lui-même. Le label bio ne nous garantit nullement la qualité supérieure d'une huile essentielle et encore moins sa pureté. C'est pourquoi en la matière, eh bien, le label CPTG me convient bien mieux, parce qu'avec les tests de contrôle pratiqués, il me garantit qu'il n'y a pas d'agents contaminants, ni de métaux lourds, ni de pesticides dans mon flacon d'huile essentielle et qu'elle n'est pas non plus adultérée, donc qu'elle est 100% pure. Quant au local, je suis personnellement une grande adepte de l'achat local. J'irai acheter en provenance de l'étranger, de l'extérieur en fait, lorsque le local n'est pas en mesure de me fournir ce dont j'ai besoin ou ce que je recherche et à la qualité que je recherche. S'agissant des huiles essentielles, l'argument du local est complètement biaisé, étant donné que la matière première ne peut pas être entièrement locale, sauf quelques exceptions. Très clairement, vous serez d'accord pour dire que l'ylang-ylang ne pousse pas au Canada, ni en France métropolitaine ou en Belgique, pas plus que l'encens ou l'arbre à thé. Les climats et les terroirs ne sont pas du tout adaptés pour ces plantes et ces arbres. Qui plus est, pour beaucoup d'huiles essentielles, notamment celles issues des fleurs ou des feuilles, eh bien, il est primordial que la plante soit distillée dans les heures qui suivent sa cueillette pour obtenir l'huile essentielle de la qualité moléculaire supérieure, je dirais même de la meilleure qualité moléculaire. C'est la raison pour laquelle, eh bien, chez doTERRA, le choix a été fait d'aller s'approvisionner là où la matière première est dans son milieu naturel et que son mode de culture est le plus propice. L'ylang-ylang vient de Madagascar, l'encens de Somalie, et les huiles essentielles d'arbor vitae, d'épinette noire ou encore de pruche proviennent de cultures canadiennes. Donc, les 3 questions que je vous pose sont les suivantes. Est-ce vraiment local de faire venir un conteneur de racines de vétiver ou de clous de girofle pour le distiller sur place au détriment d'une qualité supérieure? En quoi est-ce vraiment local d'importer de l'étranger des huiles essentielles de géranium ou de citronnelle en gallons pour ensuite simplement les conditionner dans des flacons avec une étiquette locale? Et les conseillères doTERRA québécoises ou françaises de mon équipe, ne sont-elles pas locales dans leur pays? Ne participons-nous pas à l'économie de notre localité? En résumé, la qualité médicale des huiles essentielles, le label CPTG certifié par l'APRC, l'implication de doTERRA dans la recherche scientifique, l'efficacité des huiles essentielles et la pertinence des formulations des synergies prêtes à l'emploi. 5e, les valeurs de l'entreprise et le co-impact sourcing, l'éducation aux huiles essentielles et le modèle de distribution sont les 7 raisons principales qui font que moi, aromathérapeute certifiée, j'ai choisi de travailler avec les huiles essentielles doTERRA. J'ai choisi doTERRA avec ma tête et avec mon cœur, dans toute la force de mes convictions et de mes exigences, parce qu'elle me rejoint et qu'elle me ressemble, parce qu'elle est un moyen sûr et efficace de prendre soin de ma santé et de réaliser ma mission de vie. Aider mon prochain à vivre son naturelle vitalité et à exprimer son plein potentiel d'humanité. Et vous, maintenant,
qu'est-ce que vous choisissez pour vous?